Ils se précipitèrent vers le princesse Saphira et commencèrent à se moquer d'elle, disant que ceci signifiait que la princesse Saphira devait aussi être stupide pour tomber amoureuse d'un mendiant. Il y a longtemps, dans un très gros royaume, vivait une princesse aveugle nommée Saphira. La princesse Saphira était la dernière fille d'un roi très notable. Elle était une aveugle et avait vécu à travers les yeux de sa fidèle servante, Umi. Umi était la servante personnelle de la princesse Saphira et depuis son enfance utilisait ces mots pour peindre des images mentales du monde pour les princesses qui souhaitaient voir le monde de ses propres yeux. Un jour, le princesse Saphira posa à Umi une question très étrange. « Suis-je plus belle que mes sœurs ?» demanda-t-elle d'un ton sévère. Umi bafouilla, disant que la princesse rayonnait de bonté et que sa beauté intérieure brillait plus que toute apparence extérieure. Le princesse Saphira comprit des mots d'Umi qu'elle n'était pas aussi belle de visage que ses demi-sœurs. Il se lui brisait le cœur lorsqu'elle réalisait qu'elle était non seulement aveugle mais aussi laide. Le princesse Saphira, d'esprit abattu, se retirait dans sa chambre. Umi se sentait terriblement mal à cause de tout ce qui s'était passé. Elle fit tout ce qu'elle put pour convaincre la princesse de sa beauté. Mais tous ses efforts furent vains car la princesse connaissait Umi si bien qu'elle pouvait distinguer quand elle mentait, disait la vérité. Pendant plusieurs jours, la princesse s'enfermait de sa chambre, refusant de quitter le palais. Un après-midi, un mendiant visita le palais pour demander après la princesse. Il s'appelait Malik et la princesse avait toujours été très gentille avec lui. La princesse Saphira aimait se promener dans le village le soir après un soir. Alors qu'elle se promenait, elle rencontra un mendiant qui demandait de la nourriture. Rempli de compassion, la princesse courut au palais avec sa servante personnelle Umi pour apporter de la nourriture. Mendiant. Le mendiant qui s'appelait Malik remercia les princesses pour sa gentillesse. Dès ce jour, la princesse Saphira veillait toujours à avoir de la nourriture sur elle lors de ses promenades pour les deux mendiants qui s'asseyaient toujours à l'entrée du marché du village. Comme Malik n'avait pas vu la princesse depuis quelques jours, il était inquiet et se rendit au palais pour la chercher. Les demi-sœurs de la princesse Saphira, Amine et Zara, remarquèrent le mendiant et lui demandèrent ce qu'il faisait au palais. Le mendiant leur révéla alors qu'il était venu au palais à la recherche de la princesse Saphira. Cette révélation fit nourrir ses demi-sœurs qu'elles se moquèrent de Saphira pour frayer avec des mendiants. Les demi-sœurs de la princesse Saphira, Amine et Zara, étaient très belles et raffinées. Elles avaient tout ce qu'il y avait de mieux, mépriser les pauvres ne se mêlent qu'avec ceux qu'elles considéraient de leur rang social. La princesse Saphira, en revanche, ne discriminait jamais personne et traitait tout le monde de la même manière. Ce jour-là, la princesse Saphira entendit du bruit extérieur et décida de vérifier ce qui se passait. Lorsqu'elle entendit les voix de Malik au palais, elle l'appela avec confusion et lui demanda ce qu'il faisait au palais. Malik expliqua qu'il était très inquiet car il n'avait pas vu la princesse depuis quelques jours. Était venu s'assurer qu'elle allait bien. Il vit la tristesse sur le visage de la princesse et lui demanda ce qui le troublait. La princesse raconta au mendiant Malik qu'elle n'avait pu quitter le palais depuis plusieurs jours, parce qu'elle avait récemment réalisé qu'elle était non seulement aveugle, mais aussi laide. Elle expliquait comme Umi avait tenté de la convaincre du contraire. Mais l'idée d'être aveugle laide le troublait grandement car elle ne comprenait pas pourquoi la vie devait être si cruelle envers elle. Malik écoute attentivement la princesse, son cœur rempli d'empathie pour le princesse aveugle qui se voyait à travers les yeux des autres. Malik dit alors à la princesse que la vraie beauté réside à l'intérieur. Il révèle que le cœur de la princesse brillait plus que tout attribut physique, car les princesses étaient non seulement gentilles mais aussi compatissantes. Et ses actions inspiraient tout le monde autour d'elle. La princesse Saphira, touchée par les mots de Malik, ressentit une chaleur qu'elle n'avait jamais éprouvée auparavant. Les jours passèrent et les princesses se surprenaient penser au pauvre mendiant Malik. Elle était tombée amoureuse d'un mendiant dont les mots gentils avaient ravivé son estime de soi. La princesse Saphira cherchait toutes les raisons pour rendre visite au pauvre mendiant. Il y passait des heures à rire et à discuter. Une de ses servantes personnelles remarqua combien la princesse était heureuse avec le mendiant et lui demanda si elle était amoureuse de Malik. La princesse lui avoua qu'elle était vraiment amoureuse de lui. À l'insu de la princesse, ses demi-sœurs Artamine écoutèrent cachées lorsqu'elles entendirent la princesse Saphira avouer qu'elle était amoureuse du mendiant. Elles se précipitèrent vers la princesse Saphira et commencèrent à se moquer d'elle, disant que ceci signifiait que la princesse Saphira devait aussi être stupide pour tomber amoureuse d'un mendiant. Elle se moquait d'elle, disant qu'elle ne se serait jamais abaissée et poussée un mendiant qui n'était pas de leur classe. Les demi-sœurs de la princesse Saphira, Amine et Zara, avaient toujours eu pour ambition d'épouser des beaux princes humains qui vivaient dans un royaume non loin. Les princes humains étaient réputés pour être non seulement les plus riches, mais aussi les plus beaux. Les princesses Amine et Zara demandèrent leur père Clero de les présenter comme potentielles épouses et d'organiser une rencontre avec les princes. Leur père organisait une rencontre qui approchait déjà. Les princesses Amine et Zara se moquaient de la princesse Saphira, disant qu'au lieu de chercher un prince convenable qui serait prêt à les prendre pour épouse, elle se concentrait sur le fait de tomber amoureuse d'un pauvre mendiant misérable. Leur parole fait bien que Dieu ne dérangeait peu les princesses Saphira.
qui ne se souciait pas des richesses mais de la qualité du cœur. Les mots de Malik qui lui avait dit l'autre jour résonnent encore dans son esprit, lui donnant de l'espoir et le désir de s'aimer malgré tout. Le prince et Saphir se trouvaient toujours et vouloir être compagnie du mendiant, car elle passait la plupart de ses journées à discuter et à apprendre de ses sagesses. Malgré qu'il soit un mendiant et pauvre, Malik possédait la plus grande sagesse que la princesse ait jamais vue au fil des jours. Elle tombait de plus en plus amoureuse de lui. Le jour vint que les princes jumeaux devaient visiter leur palais. Les princesses Aminette et ses sœurs Zara étaient tellement excitées de pouvaient attendre de rencontrer les beaux jumeaux qu'elles avaient toujours voulu épouser. Elles portaient leurs belles robes et se paraient de bijoux coûteux, alors que tout le monde au palais attendait l'arrivée des princes jumeaux. Le prince et Saphir entendit du bruit dans le palais. Elle se précipitait pour voir ce qui se passait lorsqu'elle entendit ses demi-sœurs insulter Malik. C'était l'anniversaire de la princesse Saphir et Malik était venu lui souhaiter un joyeux anniversaire lorsque ses demi-sœurs l'aperçurent et commencèrent à l'insulter. Il l'appelait par toutes sortes de noms dégradants, disant qu'il n'aurait pas dû venir au palais et qu'il déshonorait le nom du palais, sa présence étant offensante pour le palais. En entendant tout cela, le prince et Saphir demandèrent à Malik de partir car elle ne voulait pas qu'il soit traité de manière aussi horrible que ce qu'elle ne pouvait supporter. Le prince et Saphir remercièrent Malik pour ses bons vœux et lui donnèrent un gâteau qu'elle avait fait pour lui guise d'adieu. Après le départ de Malik, le palais fut rempli de rires alors que les demi-sœurs de la princesse Saphir avaient taquiné. Le prince et Saphir restent ceux étaient tristes, mais elles ne blâmaient pas ses demi-sœurs pour leur comportement, comprenant qu'elles ne pouvaient pas changer leur vision du monde. Bientôt les princes jumeaux arrivèrent et les festivités commencèrent. Les princesses Aminezar étaient charmées par les jumeaux comme prévu. Les princes jumeaux étaient non seulement beaux mais aussi intelligents. Leur attrait était indéniable. Les princesses Aminezar faisaient de leur mieux pour impressionner les princes jumeaux, espèrent conquérir leur cœur. Pendant les festivités, le prince et Saphir décida de se promener dans le jardin car elle ne voulait pas participer à la fête. Elle s'assit seule sous son arbre préféré lorsqu'elle entendit des pas se rapprocher d'elle. Le princesse levait des têtes en entendant les voix. Elle reconnut que c'était l'un des princes jumeaux. Il lui demanda pourquoi elle n'était pas aux festivités. Le princesse expliqua qu'elle préférait être seule car le bruit dans les salles les gênait. Le prince dit qu'il préférait aussi passer du temps seul loin du bruit de la foule. Ils engagèrent une conversation et la princesse trouvait cette conversation agréable. Le prince raconta comme il se sentait seul isolé dans son propre palais, malgré toutes ses richesses et privilèges. Le princesse Saphir fut surprise d'apprendre que le prince qui semblait si parfait ressentait les mêmes douleurs qu'elle. Ils partagèrent leurs pensées et leurs rêves et le prince trouvait cette beauté intérieure fascinante. Pendant que le prince et les princesses parlaient, Aminezar les observaient de loin. Elles étaient furieuses de voir l'un des princes jumeaux s'intéresser à la princesse Saphir. Elles conspirèrent pour détruire l'amitié naissante entre le prince et les princesses, planifiant de commérages et de rumeurs. Cependant, malgré leurs efforts, le prince était enchanté par la princesse Saphir. Sa gentillesse et sa lumière intérieure le rendaient irrésistible pour lui. Le prince ignorait les commérages et les rumeurs, préférant faire confiance à ses propres sentiments et perceptions. Finalement, le prince avouait ses sentiments à la princesse, disant qu'il était tombé amoureux d'elle pour la pureté de son cœur et de son âme. Le prince et Saphir étaient heureuses d'avoir trouvé quelqu'un qui voyait sa vraie beauté. Les princes jumeaux retournèrent bientôt dans leur royaume, mais le prince qui s'était lié d'amitié avec la princesse Saphir a promis de revenir pour elle. Les sœurs princesses Aminezar étaient furieuses et jalouses, mais elles ne pouvaient rien y faire. Le prince tint sa promesse et revint pour la princesse Saphir et ils vécurent longtemps heureux, prouvant que les véritables beautés viennent du cœur.